plus de vin. Il a touché mes vêtements. Il y a ici un garçon qui a 5 mains d'orge et aussi de poisson. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Plaisir renouvelé, fidèles téléspectateurs de la Glorica Channel, de vous retrouver ce jour dans le cadre de votre émission Le Mystère du Miracle. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous faire confiance. Que le Seigneur vous bénisse. Restez scotchés sur cette antenne, la chaîne qui vous apporte la gloire à votre portée. Pour cette édition Le Mystère du Miracle, nous avons eu l'insigne honneur d'être reçus par un aîné dans la foi qui, au regard de son expérience, va nous aider à comprendre ce que c'est que le miracle, va nous donner des explications. En sa compagnie, nous allons décrypter certains miracles du Seigneur accomplis par le Seigneur Jésus-Christ, notamment la tempête apaisée. Et enfin, il nous donnera son avis sur ce qu'est un miracle et ce que n'est pas un miracle. C'est tout juste après cette courte respiration. Du nouveau à Yaoundé, le restaurant Le Fouquet's vient d'ouvrir ses portes derrière la direction générale de la Quimpost. Le restaurant Le Fouquet's, c'est des plats à la carte, un buffet à ravir vos papilles et des boissons rafraîchissantes. Au restaurant Le Fouquet's, on vous servira le meilleur de la cuisine camerounaise dans une salle VIP avec des salons de haut standing à des prix imbattables. Le dimanche, à partir de midi, au restaurant Le Fouquet's, c'est aussi des buffets pour tout le monde. Contact 6 99 56 26 15 facebook.com/le restaurant Le Fouquet's. Le restaurant Le Fouquet's, du plaisir et du bien-être dans vos assiettes. De retour, fidèles téléspectateurs, sur ce plateau, si vous nous prenez en cours, nous sommes en compagnie de celui-là même qui a accepté de nous recevoir et de nous édifier au travers de ses enseignements, de son expérience, de son vécu. Accueillons donc sur ce plateau notre invité, le frère Bélé Amougou. Bonsoir. Bonsoir, frère Régis. Alors, nous sommes heureux, toute l'équipe de production est heureuse d'être en votre compagnie. Nous vous disons merci pour cela. On vous est très occupé, mais vous avez tenu à nous recevoir et à épiloguer avec nous au sujet de la thématique qui s'affiche au bas de l'écran, mais surtout et surtout savoir ce qu'est un miracle et ce qu'il n'est pas. C'est moi qui vous remercie pour apporter, comme vous le savez bien, le message de Dieu à la maison, parce que tout serviteur de Dieu, quel que soit son poste, a pour mission d'apporter la nouvelle, le message de Dieu, l'espoir, partout où il va. C'est moi donc qui suis honoré de votre présence et je suis, comment dire, plus honoré encore de savoir que je pourrais édifier par votre canal les frères et sœurs en Christ qui nous suivent à travers la chaîne de télévision. Pour cette émission, nous parlerons du miracle proprement dit, et ensuite nous parlerons de la tempête apaisée qui nous réunit ce jour. Nous allons comprendre ce que Jésus voulait faire passer, quel est le message qu'il voulait faire passer à ses disciples et à nous chrétiens d'aujourd'hui au travers de ce miracle. Avec la complicité de notre Régis, nous allons prendre un reportage qui vous introduit dans cette émission. On se retrouve tout juste derrière. Merci. Illustration parfaite de la maxime, un esprit saint dans un corps saint. Le frère Bélé Amougou Dieudonné est né il y a un peu plus de 100 décades, dans sa région natale, le Soleil Levant. Marié, père et grand-père, c'est un haut commis de l'État qui a servi la nation sans la desservir jusqu'au plus haut sommet avant de déposer ses valises à Elections Cameroun en tant que membre du conseil électoral.
Nous sommes au début des années 2000 lorsque celui qui fait à votre émission l'honneur de la recevoir rencontre le Seigneur Jésus et contre vents et marées décide de lui confier sa vie en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est donc non seulement à un érudit, mais également à un ancien dans le Seigneur que nous avons affaire. Lui qui, dans un élan d'amour, de pardon, de réconciliation et sanctification, sert notre Seigneur Jésus-Christ à la chapelle de la gloire de Christ. Le mystère du miracle, qu'est-ce que le miracle, qu'est-ce qui n'est pas? Comment distinguer le vrai miracle du faux miracle? C'est dans cette émission. Frère Belair Mougou, nous commençons donc notre émission avec cette première question d'entrée de jeu, le miracle. Qu'est-ce que c'est? Le miracle, c'est en quelque sorte un fait, un événement qui sort de l'ordinaire et à travers lequel on croit voir ou entrevoir la main de Dieu ou l'œuvre de Dieu. C'est ça le miracle, que ce soit dans le dictionnaire, c'est un fait extraordinaire, ainsi de suite. Pour le chrétien que nous sommes, le miracle s'apparente à une bénédiction. C'est-à-dire que quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, quelque chose qu'on n'avait pas programmé, mais, ou alors qu'on espérait et qui se réalise alors qu'on ne voit pas physiquement ou mentalement ou psychologiquement les raisons pour lesquelles cela se réalise. Mais frère, est-ce que tous les miracles sont de Dieu? Alors là, je vous dirais que tous les miracles ne sont pas de Dieu. Tous les miracles ne sont pas de Dieu. Et là, il faut distinguer miracle et tour de magie. Oui, justement. Parce que le miracle, nous avons bien dit, il vient de Dieu parce qu'on croit deviner quelque chose de Dieu. C'est pour ça que je parlais de bénédiction, qui apporte un changement positif dans la vie du chrétien. Et l'autre qui est un tour de magie, en réalité, c'est pour faire impression. C'est pour le spectacle. C'est pour épater, c'est pour se donner de la contenance, s'enrober, bref, pour faire effet. Alors, vous dites que le miracle, un tour de magie, c'est pour épater, mais on se rend compte que dans notre société, il y a beaucoup de personnes qui disent faire des miracles, mais en réalité, elles le font pour épater, pour aguicher, pour caresser dans le sens du poil, passez-moi l'expression, les brebis. Alors, à quoi est-ce qu'il y a des dangers auxquels s'exposent d'une part ceux qui font des tours de magie ou faux miracles et ceux qui sont la quête permanente des miracles ou des faux miracles? Je dirais que le danger est bicéphale, c'est-à-dire que aussi bien pour ceux qui sont en quête de ce type de miracle-là, et davantage encore pour ceux qui font ce type de miracle. Parce qu'en réalité, le chrétien ou le croyant sait que, après s'être repenti, son cheminement ici-bas doit le conduire vers le Créateur, vers Dieu. Nous, chrétiens, c'est vers le Seigneur Jésus-Christ. Et sachant qu'il n'y a que de lui que viennent tout, nous devons pouvoir savoir à travers ses enseignements ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. La Bible dit bien que la bénédiction de Dieu, c'est seule la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Donc, pour ceux qui font ce type de miracle-là, en réalité, c'est plus grave. Parce qu'ils détournent le peuple de Dieu, ils induisent en erreur, ils trompent, comment dire, les chrétiens, les brebis, et les conduisent bien évidemment sur un chemin qui est tout autre que celui que nous a montré le Seigneur Jésus à travers ses enseignements. Donc, je ne peux pas dire que c'est l'enfer, mais pour rester modeste et ne pas juger, je voudrais dire que ceux qui cherchent ces miracles-là, en réalité, ils n'ont pas de foi. Ils sont attirés par l'effet extérieur que cela produit. Et ceux qui les font ont une autre mission. C'est plutôt, comme vous avez dit, d'aguicher, d'épater, de se faire un nom dans la société. Et bien évidemment, il faut dire les choses comme elles sont. C'est un fonds de commerce. Nous savons ce que ça apporte aujourd'hui. On veut voir des églises pleines, alors qu'en réalité, on n'a pas racheté, on n'a pas délivré, on n'a pas amené des âmes. On a amené des personnes, des coquilles, pour remplir un espace, mais ces personnes-là ne sont pas véritablement converties.
elles sont attirées par ce qui se passe. On peut dire que dans la Bible d'ailleurs, ça s'était produit dans les débuts de la mission de Jésus-Christ. La plupart des gens, des foules, on les appelle d'ailleurs les foules qui suivaient Jésus-Christ, ce n'est pas tellement parce qu'ils croyaient au message de Jésus, c'est parce qu'il faisait des miracles. Il faisait des miracles et dans le sens de guérir, de soigner, de changer positivement l'environnement et la vie des chrétiennes, enfin des populations. Et c'est cela qui a amené. Et vous vous souvenez justement, c'est pour embrayer un peu sur l'autre volet, et c'est cela qui a amené certains qui en avaient après lui, notamment les scribes et les pharisiens, qui disaient que tout ce qu'il faisait venait plutôt du démon. Alors, est-ce à dire que pour que se produise un miracle, il faudrait au préalable un élément fondamental qu'est la foi? Absolument. Mais si les personnes donc, qui sont à la recherche des miracles n'ont pas la foi et qu'elles vont chez des faiseurs de faux miracles, oui, ou des personnes des prestigitateurs. Des prestigitateurs, merci. Si ces personnes vont vers elles et que le miracle escompté se produise, que peut-on dire à ce niveau? En réalité, ils vont... je ne suis pas dans mon élément en termes de psychologie ou de parapsychologie, mais parfois ce qu'on veut finit par se réaliser. Oui. Par insistance, Oui. par la persévérance. Mais ce que j'appelle ici la foi, ce n'est pas la foi au miracle, c'est la foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Ceux qui vont et qui rencontrent ce genre de situation, de ce genre de miracle, en réalité, ils espèrent, ils ont espoir de voir quelque chose se changer, mais ils ne sont pas véritablement en connexion avec Dieu. Ils vont, et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils vont d'église ou bien de ministère en ministère à la recherche d'un certain nombre de miracles, disons entre guillemets. Oui, mais Jésus-Christ lui-même faisait des miracles partout où il passait. Alors, pourquoi si les personnes vont d'église en église recherchant le miracle, ça causerait un problème? Le problème ici, en réalité, ce n'est pas qu'ils aillent d'église en église. Le problème, c'est la foi, c'est-à-dire que le message qu'ils reçoivent, en fait, c'est le message qu'ils reçoivent. Leur adhésion, leur foi, leur croyance profonde dans ce message qui vient de Dieu, qui les transforme d'abord et qui les met véritablement en connexion avec Dieu, avec le Seigneur. Et à travers cela, véritablement, tout est possible. Mais il se trouve que généralement dans ces chapelles, j'ai rien contre, hein, je ne me rige pas en contre-propagande, mais il arrive très généralement que dans ces églises, on passe davantage au miracle qu'au message de conversion du chrétien. Car la transformation a mené ces chrétiens à se repentir, à regretter et à changer de voie. Généralement, ils vont d'une église à une autre, et d'ailleurs, même quand ils partent d'une église à une autre, la précédente est taxée de méchante ou de vilaine. Voilà. Parce qu'ils sont à la recherche du miracle et ils disent Dieu n'est pas là-bas, Dieu est ici. Et ainsi de suite. Donc, pour sortir de cette première partie, si nous avons bien compris, si j'ai bien compris, la priorité pour le chrétien n'est pas de chercher le miracle, mais c'est d'abord de chercher le salut de son âme. Absolument. La Bible déclare d'ailleurs rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste, c'est-à-dire que tout ce dont nous avons besoin au quotidien, dans notre vie professionnelle, familiale, ainsi de suite. Tout cela vient au-dessus. C'est ce que je disais. Si nous avons le contact avec Dieu, qui est d'ailleurs le pourvoyeur de tout, pourquoi est-ce que nous n'aurions pas ce dont nous avons besoin pour notre vie du chaque jour? Fidèles téléspectateurs, si vous nous prenez en cours, c'est bien votre émission, Le Mystère du Miracle. Et nous sommes en compagnie du frère Bélé Amougou, un géant, un aîné dans la foi, un aîné dans la vie, et avec qui nous décryptons les miracles du Seigneur, ce qu'est un miracle et ce qu'il n'est pas. Dans la deuxième partie, nous nous appesantirons sur le miracle lié à la tempête apaisée. C'est après cette courte respiration. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. De retour
retour sur le plateau de cette émission. Nous parlons ce soir de la tempête apaisée. Et pour parler de la tempête apaisée, nous sommes avec le frère Bélé Amougou, chrétien engagé à la chapelle de la gloire de Christ. C'est une église située à Yaoundé, quartier Vogada, 150 mètres du carrefour Isakam. Et elle a pour pilier l'amour, le pardon, la réconciliation et la sanctification. Frère Bélé Amougou, nous parlons donc de la tempête apaisée. Et pour parler de cette tempête apaisée, nous allons nous inspirer des Saintes Écritures, notamment du livre de Marc, à partir du verset 35. Si vous le permettez, je m'en vais le lire. La tempête apaisée, nous lisons au livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Au regard de ces versets, peut-on en déduire que la confiance des disciples était fragile? La confiance des disciples était fragile si on prend au plan historique, oui. Parce qu'il faut lire la Bible au plan historique et au plan spirituel. Bien évidemment, leur confiance était fragile, tout comme cela arrive aux chrétiens ou d'aujourd'hui. Parce que devant toute situation, on perd pied, comme on dit souvent, et on panique. En réalité, ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'ensemble des disciples et de Jésus partaient d'un bord à l'autre du lac. Et dans l'esprit des disciples, en réalité, ils ont fait une pause. Alors que dans l'esprit de Dieu, Dieu ne se repose pas. Donc eux, ils ont fait une pause et ils sont rentrés dans leur, dans leur étoffe humaine. Et dans cette étoffe humaine, justement, on perd pas facilement pied. Il y a la crainte, il y a la peur qui peut s'engager face aux diverses situations, comme la tempête d'ailleurs. Alors justement, lorsque nous revenons à nous chrétiens d'aujourd'hui et que l'on lit ce verset clé, on pourrait se dire, oui, Jésus nous parle de la tempête apaisée, mais dans nos vies, à quoi renvoie-t-elle? Certainement aux situations que nous traversons, à l'attitude que nous avons face aux situations de la vie. Absolument, absolument. Cet extrait de la Bible traduit à merveille vraiment l'actualité de nos vies en tant que chrétiens. Parce que le chrétien, vous le savez bien, c'est celui qui imite Jésus, c'est celui qui suit Jésus, c'est celui qui croit en Jésus comme sauveur personnel, ainsi de suite. Mais il se trouve que l'ayant même accepté, dans le cours de notre vie, face aux diverses situations, le côté humain, naturel et humain, prend toujours le dessus. Prend toujours le dessus. Alors qu'en réalité, nous sommes nés de nouveau et nous avons Jésus en nous. Ça traduit exactement cela. Jésus est dans la barque. La barque ici, ça peut symboliser notre vie, notre environnement. Jésus est avec nous, mais nous oublions cela face aux situations qui nous surviennent et nous pensons souvent pouvoir résoudre ces problèmes par nous-mêmes. Un autre fragment de ce verset, de ce passage, nous dit que pendant que le vent soufflait, Jésus dormait. En d'autres termes, il ne savait peut-être pas que le vent soufflait. Je voudrais savoir, est-ce que lorsque nous, chrétiens, nous faisons des requêtes à Dieu et que l'on a tendance à voir que ces requêtes ne trouvent pas aboutissement, on se demande, est-ce que Dieu est absent? Je voudrais dire, est-ce que le silence de Dieu face à nos problèmes signifie forcément qu'il est absent? J'aime bien cette image-là parce que Jésus est dans la barque et il dort. C'est ce que le texte dit. Jésus est dans notre vie, mais il agit. En réalité, quand on a l'impression qu'il n'agit pas, c'est que ce sommeil-là, entre guillemets,
c'est la sérénité, Oui. l'imperturbabilité. Vous voyez? Il est imperturbable. Donc Dieu, Jésus-Christ également, est imperturbable face à tout ce qui peut environner. C'est lui le Créateur, c'est lui le Tout-Puissant, c'est Dieu. Donc rien ne peut l'émouvoir. Donc ce sommeil ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Il est dans la barque avec eux, il est là, c'est à eux de recourir à lui. Acte de foi pour qu'il agisse. D'ailleurs, la Bible dit bien dans un psaume, invoque-moi au moment de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous voyez? Donc ça ne veut pas traduire, comment dire, l'indifférence de Dieu, l'indifférence de Jésus face à la situation. C'est vraiment une mise à l'épreuve de la foi du chrétien qui est traduite à travers ce... Mais parlant justement de la foi des chrétiens ou même des disciples, au regard de ce verset, parmi eux, il y avait des experts en navigation. Jésus ne l'était pas. Alors, en tant qu'experts en navigation, ils ont compris que face au vent impétueux qui soufflait, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ont fait appel à Jésus. N'était-ce donc pas un acte de foi à ce niveau? Oui, on peut dire que c'est un acte de foi puisqu'ils étaient avec lui et ils connaissaient les capacités de Jésus-Christ, ils connaissent les capacités de Dieu, pour ainsi dire. Mais si on ramène ça à l'échelle humaine, c'est un acte de désespoir. C'est-à-dire que, ayant mis à l'épreuve, ayant jaugé leur connaissance, leurs aptitudes face à la situation, ils se sont dit ici c'est plus fort que nous, comme on le dit vulgairement. Mais il y avait, heureusement, pour eux, il y avait plus fort. Et ils se sont retournés vers lui pour, comment dire, qu'il trouve solution au problème. Et à ce niveau, alors, Jésus leur reprocha le manque de foi. C'est un peu paradoxal. Eux, ils ont eu foi en Jésus, mais Jésus, par contre, lui, il leur reproche le manque de foi face à la situation qu'ils traversent. Ça peut avoir l'air paradoxal. Moi également, lorsque je lisais la Bible dans le passé et que j'arrivais à ce niveau, j'étais perdu. En réalité, ce n'est pas paradoxal. Au début de notre échange tout à l'heure, on a parlé de foi en Dieu. Vous voyez, foi en Dieu. La foi en Dieu a ceci de particulier que elle nous amène à révéler en nous-mêmes Dieu qui est en nous, qui a déposé tout en nous. Et Jésus, lorsqu'il leur reproche le manque de foi, c'est qu'ils ont douté de leur capacité en tant que chrétiens déjà. Parce que la Bible dit, Jésus leur dit d'ailleurs que ceux qui croient en lui pourront faire des miracles plus que ceux qui croient. Donc c'est ce reproche qu'il leur fait. Ce n'est pas tellement un manque de foi totale, mais ceux qui n'ont pas cru aux capacités qu'ils avaient déjà reçues de Jésus-Christ. Et c'est ça justement qui amène malheureusement certains chrétiens qui vont d'église en église, ou certaines brebis qui vont d'église en église, à s'accrocher plutôt à celui qui parle et non pas à celui dont on parle. Un conseil certainement à l'endroit de ces chrétiens qui s'accrochent à celui qui parle et non à celui qui parle au nom de Dieu, on va le dire ainsi, plutôt qu'à celui qui est même Dieu. Qui est Dieu, exactement. Alors, un mot adressé à ces personnes, parce que parfois des personnes, elles n'ont pas confiance au potentiel que Dieu a mis en elles, mais lorsqu'elles ont un petit problème, elles vont voir le pasteur alors qu'elles-mêmes, elles peuvent déclarer sur leur vie. Exactement. C'est ce qu'on appelle généralement le fétichisme religieux. Fétichisme religieux parce que on ne croit plus, on ne croit pas. Ou alors on oublie ce qu'on a comme capacité venue de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Donc il est question pour nous d'acquérir, et c'est même un héritage dans la Bible, le message de Dieu, de Jésus-Christ. C'est un héritage que nous avons de Jésus-Christ, de Dieu, pour que nous le fructifions et que nous le mettions en œuvre. Malheureusement, nous nous retrouvons dans des situations, il faut le reconnaître, nous sommes des êtres humains, où nous oublions nos capacités et nous doutons de nous. En réalité, c'est l'œuvre du diable. Parce que ce que le diable a fait, la Bible le dit, c'est de distraire. La mission du diable, c'est de distraire. Distraire ici, c'est de sortir de l'axe, de notre voie, de notre chemin, de notre orientation, de notre certitude, de notre foi. Et dès qu'on sort de la foi, on est perdu. C'est donc de cela qu'il s'agit et malheureusement,
C'est ce qui arrive et qu'on constate dans la plupart des cas. Ce qui aurait à donner comme conseil, c'est de se rappeler que nous sommes à l'image de Dieu et que la parole de Dieu est faite de promesses que nous devons avoir à l'esprit. Lorsque nous nous réveillons le matin, confions notre journée à Dieu et recommandons toutes nos actions à Dieu. Ce qui fait que nous avons le contact à chaque situation, même si on se perd, on va se... C'est même pour ça que l'image est toujours dite qu'il faut porter sa croix, mais quand on tombe, il faut se relever. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut donc que le chrétien n'oublie jamais. Sinon, à force de douter de soi, on va s'accrocher sur tout ce qui est dit. Et il suffit de peu que ce message qu'on entend aille dans le sens de nos attentes, que tout de suite, dilué, généralement, pas parfois, généralement dilué, qu'on s'accroche à la personne et qu'on en fasse un gourou, un Dieu, et qu'on sorte de la suite ou du message du véritable Dieu que nous suivons, à savoir Jésus-Christ. C'est très bien entendu. Revenons donc à notre verset clé. Après que les disciples aient réveillé Jésus, Jésus naturellement s'est réveillé, il a calmé la mer. Comment comprendre cela? Qu'un homme puisse dominer, Jésus puisse dominer sur les eaux. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme de Dieu, appelons-le ainsi, peut dominer sur les eaux? Puisque Jésus nous dit dans sa parole que nous ferons de plus grands miracles. Alors, une barque, un navire, un navire commercial, appelons-le ainsi, en train de quitter l'Afrique pour l'Europe, il y a une catastrophe, il y a un grand vent, il menace de chavirer. Et puis parmi l'équipage, il y a un serviteur de Dieu. Il se lève et il dit à la main, calme-toi. Est-ce que ça n'effrayera pas les autres membres qui sont avec lui? Je pense que parler d'effrayer, ici on retombe dans la peur, justement. Nous parlons en tant que chrétiens, et je vais répondre directement à la question pour dire que de nos jours, oui, un homme de Dieu peut parler aux éléments et obtenir le résultat escompté. Pourvu que ce soit dans le but de glorifier Dieu, de montrer la puissance de Dieu, et non pas de se faire un nom. C'est difficile de distinguer les deux, mais ça se fait à l'intérieur, c'est par la foi. Et justement par la foi, on distingue. C'est pour cela que Jésus dit, il reproche le manque de foi. Lorsque nous regardons, il y a un certain nombre de reportages que nous suivons à travers les médias, les réseaux sociaux. Il m'est souvent arrivé de voir, des images d'un crash qui a été évité. Et tout récemment, je crois il y a 2-3 semaines, après le crash du vol éthiopien, il y a eu un vol qui a failli s'écraser. Et à l'intérieur, filmé par un passager, les gens sont mis en prière. Vraiment, ils priaient à haute voix. Il y avait un moteur qui était en feu, en plein vol, c'est-à-dire à plus de 11 000 pieds. Un moteur était en feu, et ils ont prié vraiment à haute voix. C'est-à-dire que vraiment se déclare, sortant pour braver la peur. Quand on dit à haute voix, c'est pour sortir de sa carapace humaine et rentrer dans sa dimension divine. Ils l'ont fait et nous savons ce qui est arrivé. Le vol a atterri sans incident et la suite a été prise en main par les mécaniciens. C'est pour dire que oui, l'homme de Dieu, toi et moi, ainsi que tous les autres frères, dans la foi, avec une conviction ferme, nous pouvons faire, puisque Dieu l'a dit, Jésus l'a dit. Bon, c'est peut-être pas pour me vanter, un témoignage personnel, j'étais encore tout petit, et je me souviens que j'étais destiné à être prêtre, et j'ai fait un certain nombre, j'ai commencé mes pas dans les écoles, et puis j'aimais bien jouer le prêtre. Faire le prêtre, organiser des séances de prière à la maison avec les enfants, c'était un jeu. Et il est arrivé que je soigne, à cet âge-là, que je soigne des enfants qui avaient la bourbouille, la gale, juste parce que j'avais passé la main dessus. C'est mes parents qui me l'ont dit plus tard. Je le faisais naturellement. Et ça, c'est pour dire que c'est faisable. C'est faisable. Et quand je prends cet exemple-là, ça me ramène immédiatement à ce que la parole de Dieu dit. Jésus-Christ qui dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est semblable à eux.
Il s'agit de la pureté du cœur et de la foi totale en ce qu'on fait par Dieu. C'est de cela que je parle et je suis sûr que ceux qui le font, d'ailleurs même on a des exemples, je ne voudrais pas faire de publicité, mais on a beaucoup d'exemples. Alors, prenons cet exemple des petits-enfants que vous avez illustré. Cela voudrait dire que si les petits-enfants avaient la connaissance, la capacité, la conscience de savoir qu'ils sont en train de poser des prodiges, des miracles, ils auraient pu faire de plus grands encore. D'où l'importance d'éduquer nos enfants dès le bas âge, l'école du dimanche, la marche avec Dieu. Oui, la catéchèse pour les autres, ainsi de suite. En fait, il faut un encadrement chrétien. Un encadrement chrétien, un encadrement dans la foi. C'est exactement comme à la maison. Si vous n'encadrez pas votre enfant, il est amené à faire des choses qui sortent du cadre normal des choses. Mais au fur et à mesure que vous l'encadrez, vous allez découvrir en lui des choses extraordinaires, agréablement surprenantes. Parce qu'il est dans un canevas, et dans ce canevas-là, il se bonifie, il s'améliore. Dans le cadre du thème qui nous concerne ici, c'est exactement la même chose. On va peut-être dire que c'est une fiction, mais je le dis avec foi. C'est-à-dire qu'un enfant, d'ailleurs on l'a vu à l'église, c'est peut-être un sketch, mais ça traduit la réalité. On a un jeune enfant de 8-9 ans qui récite les versets bibliques en s'appuyant sur les lettres de l'alphabet. C'est une affaire sans bord, sans support. C'est une affaire d'encadrement, effectivement. Avec cet encadrement et avec le temps, dans un encadrement et dans un encadrement soutenu, soutenu, ce genre d'enfant peut arriver à faire des choses qui surprennent le commun des mortels, mais qui sont en droite ligne de ce que Dieu a prévu et qui est déclaré dans la Bible d'ailleurs. C'est avec ces propos que nous allons sortir de cette deuxième partie et avec la complicité de notre réalisation. Et justement pour permettre à nos téléspectateurs de voir ce que cet enfant a pu faire dans la maison du Seigneur, nous allons leur proposer cet élément accompagné des réactions de nos internautes. Et nous on se retrouve tout juste après pour la dernière partie de notre émission. Salut, je m'appelle Chris Alan Baboke, j'ai 8 ans. Apprenons la Bible par cœur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sur mes pas. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il avait la sa main droite, cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille de toute sa force. Je suis le bon berger dans sa vie pour ses brebis. Kéba, fais de l'Éternel, comme j'étais parmi les captifs, près du fleuve Kéba, les cieux s'ouvrirent et je vis les visions de Dieu. Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés dans du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'Éternel lui dit, peut-il venir d'Israël quelque chose de bon? Philippe répondit, viens et vois. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. Est-ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu? Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais tout un jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est là que le succès dans tes entreprises, dès que tu resteras. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et si sa choses sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne feras pas le faute de mariage contre ton prochain.
Une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur des malades. V. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. X. Succès premier où Assurus était le roi des Perses, et qui fut l'époux de la reine Esther, qui délivra le peuple d'Israël. Y. Yahweh est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes. Z. Zorobabel, ainsi parle Zorobabel. Qui est une grande montagne devant Zorobabel? Tu serais aplani. Coucou, bonsoir, moi c'est Reine. Alors, pour moi, c'est quoi un miracle? Un miracle est un fait surnaturel. En fait, il n'émane pas de quelque chose de naturel ou qu'on a l'habitude de voir, quoi. Maintenant, pour moi, effectivement, tout miracle vient de Dieu, je pense. Parce qu'on n'appellerait pas miracle ce qui ne vient pas de Dieu. Coucou, bonsoir, moi c'est Manuela Bipan. Je suis camerounaise, je vis en Turquie, dans la ville de Istanbul. Aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle. Comment reconnaître un vrai miracle? Qu'est-ce qu'un miracle? Pour moi, déjà, un miracle, c'est lorsque tu ne t'attends plus à rien, tu n'as plus espoir, tu es désespéré. C'est là où Dieu agit dans ta vie. Il opère un miracle dans ta vie. Par exemple, si tu as une maladie, genre comme le VIH ou le cancer, ou bien dans une situation, une salle d'attente d'opération, ouais. Dieu, tu n'as plus espoir, Dieu opère un miracle dans ta vie. Moi, c'est Kunda Joseph depuis le Cameroun, plus particulièrement à Yaoundé. Ce soir, nous allons parler du miracle. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Comment reconnaître un vrai miracle? Et savoir si certaines maladies sont des maladies spirituelles. Pour moi, un miracle, c'est quelque chose de surnaturel, quelque chose qu'on n'a pas préparé ou on s'est apprêté à percevoir ou à recevoir. Pour moi, ça c'est un miracle. S'agissant de la différence entre un bon miracle et un faux miracle, je vais simplement reprendre cette vérité biblique contenue dans la biblique. Cette vérité biblique qui stipule que toute bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, quand vous aurez votre miracle, c'est sûr qu'après, il n'y aura pas de regret. Si c'est une maladie, il n'y aura pas de récidive. Si c'est un emploi que vous trouvez, ce sera un emploi qui va vous rendre prospère. Vous ne le perdrez pas. Si c'est un mariage que vous contractez, ce sera une union heureuse et bénie. Voilà. De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, c'est la troisième et dernière partie de votre émission, Le Mystère du Miracle. Le Mystère du Miracle, car il insigne honneur d'être reçu par le frère Béléa Mogou, avec qui nous nous sommes entretenus sur le miracle lié à la tempête apaisée. Comment le comprendre? Comment comprendre la puissance de la foi dans nos vies? Et dans cette troisième partie, nous allons parler de quelques conseils importants pour nous-mêmes et pour vous aussi, fidèles téléspectateurs qui nous suivez cette émission dans vos salons feutrés. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes scotchés sur cette chaîne qui vous apporte l'édification, cette chaîne qui vous apporte l'enseignement, cette chaîne qui vous apporte la gloire. Oui, la gloire, elle est à votre portée. Frère Béléa Mogou, nous sommes à la dernière partie de notre émission. Revenons donc sur le miracle proprement dit. Est-ce que le seul fait de se coucher chaque soir et de se lever tous les matins n'est pas déjà le plus grand miracle? Merci, vous me prenez justement dans l'exemple que j'aurais voulu prendre dès le début, mais je le gardais pour la fin et vous le faites bien également, parce que ce qu'on entend par miracle, généralement, c'est quelque chose d'extraordinaire, de visible. Mais nous oublions que le miracle se produit tous les jours. Tous les jours. L'exemple que vous prenez est l'illustration palpable de ce que c'est que le miracle. Qu'est-ce que nous faisons en réalité pour pouvoir nous réveiller le matin alors que d'autres, c'est Dieu qui le fait. C'est ça le miracle quotidien que nous vivons. Mais au-delà de ça, nous voulons autre chose de visible. C'est légitime peut-être, mais cela nous perd à la longue.
ce que je pourrais donner comme conseil, si je suis dans la ligne que vous avez tracée, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est la vigilance. La vigilance. Nous parlons aux chrétiens et nous invitons les autres à nous rejoindre dans cette marche-là. La vigilance parce que le monde, l'environnement dans lequel nous sommes a tellement de sollicitations. Tellement de sollicitations que cet environnement a fini par nous conditionner. Nous nous levons, dès que nous sortons, à la vue, c'est pas moi, d'une belle voiture, nous rêvons d'avoir la voiture. À la vue d'un voisin ou d'un frère, d'un cousin, bref, d'une connaissance que l'on a perdu de vue et qui est devenu confortablement situé, on a envie. Donc nous sommes distraits par nos sens et cet environnement-là nous amène à sortir, à oublier que nous avons ces capacités, nous avons ce dépôt qui a été fait par Dieu, c'est-à-dire son essence même, et nous pouvons. C'est donc la foi en réalité en Dieu qui nous amène déjà à surmonter l'environnement, à résister à l'environnement dans lequel nous sommes. La parole nous invite d'ailleurs à résister jusqu'au sang. Ça veut dire que fermement, quelles que soient les circonstances, de continuer de résister. Et c'est après cela que nous pouvons accéder à l'autre étape pour les autres qui seront du miracle, mais pour nous qui seront un aboutissement normal des efforts que nous aurons fournis dans la foi et dans la persévérance dans la société. Alors, en tant qu'aîné dans la foi, ancien d'église, on va le dire, vous confirmez au regard de ce verset clé qui nous a parlé de la tempête apaisée, que Jésus est à même de calmer tous les orages de notre vie. Absolument. Absolument. Tous les orages. Il n'y a rien qui puisse dépasser Dieu. Il n'y a rien qui puisse dépasser Jésus-Christ. Il dit, croyez en moi, croyez en Dieu. Il est envoyé par Dieu. Tout ce qu'il a fait sur terre, au plan historique, l'a été par Dieu. Et ce que nous vivons aujourd'hui, au travers de notre foi en Jésus-Christ, l'est par Dieu. Donc s'il l'a fait par le passé, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. C'est d'ailleurs l'éducation que nous donnons à nos enfants. Alors, nous allons sortir par là. Fidèles téléspectateurs, c'est bien votre émission Le Mystère du Miracle. Ce jour, nous avons parlé de la tempête apaisée. Nous n'avons certainement pas tout dit. Nous avons effectué le travail de Jean-Baptiste. Nous avons planté le décor. Nous avons préparé le chemin. Alors, il vous suffit tout juste de prendre vos Bibles, de méditer la parole de Dieu, afin que tous vos problèmes trouvent solution, afin que tous les orages de vos vies soient calmés. Frère Belamougou, un mot de fin certainement. Le miracle, c'est légitime, ça traduit la volonté, l'aspiration de tous à une vie meilleure. Mais je voudrais m'adresser aux bien-aimés qui nous suivent, qui ont entendu parler de Dieu, qui ont entendu parler de cette campagne d'évangélisation itinérante, la chapelle de la gloire de Christ à travers la ville, qu'ils se joignent à nous en réalité parce que le message que nous portons, c'est ce message qui n'est pas de nous, mais qui est de Dieu à travers Jésus-Christ et qui nous amène à comprendre que nous sommes dans un environnement réel, certes, fait des difficultés, mais toute solution est en Jésus-Christ, toute solution. Le texte que vous avez pris, c'est la tempête, c'est l'ensemble des situations, des problèmes, des difficultés qui puissent arriver aux uns aux autres, quelles qu'elles soient. Elles sont nombreuses, quelles qu'elles soient. La barque, c'est justement la vie et l'environnement direct du chrétien ou de toi et moi, toi et mon frère, toi et ma soeur qui me regarde à travers cette chaîne. Dans cette barque, dans ta vie, tu dois avoir Jésus-Christ. Parce que tu vas être dépassé par les situations de la vie. Et si tu n'as pas Jésus-Christ, malheureusement, tu vas te rabattre, tu vas te tourner vers l'ennemi, vers le diable, vers Satan. Si tu as Jésus-Christ avec toi, il est à ton écoute, quelle que soit l'impression que tu peux avoir de la distance qu'il y a entre, ou de son silence. En fait, il est là. Les épreuves de la vie pour le chrétien que tu es, ou que tu seras bientôt, sont destinées à te fortifier
à te rendre de plus en plus mûr dans ta relation avec Jésus-Christ, de manière à ce que lorsque tu as une situation, ton réflexe, ton instinct te tournera vers Jésus-Christ. Et lui qui connaît la voix de toutes ses brebis saura exactement à l'écoute de ta voix ce dont tu as besoin et il n'hésitera pas à te donner. Le psaume 23 est très édifiant là-dessus. Peut-être que tu l'as écrit sur ton taxi, tu l'as écrit quelque part, mais ouvre la parole de Dieu, ouvre la Bible, médite-la comme il est écrit dans le livre de Josué, et que ces paroles de Dieu ne s'éloignent jamais de ta conscience, pour que tu saches que toutes les situations que Dieu attend de ta vie, tous les miracles que tu attends, sont des promesses que Dieu a faites, pourvu et pourvu seulement que tu sois en liaison, en connexion avec lui, que tu aies sa crainte, que tu le connaisses, que tu aies sa crainte et que tu le suives dans tous ses enseignements. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère Véler Mougou, au nom de toute l'équipe de production, nous vous disons grandement merci de nous avoir accordé le privilège de nous entretenir avec vous ce jour autour de cette thématique. C'est moi qui remercie la chapelle La Gloire de Christ pour ce saint honneur. Et je vous remercie particulièrement d'avoir pris la peine de me retrouver ici, ce samedi qui est un jour généralement où les uns et les autres ont des occupations. Et je prie Dieu de vous accorder plus de force encore, que sa grâce vous accompagne pour que la mission et le ministère qui est le vôtre soit un ministère de victoire et que vous alliez de progrès en progrès. Amen. Amen. Fidèles téléspectateurs, c'est donc ici que nous prenons congé de vous. Restez scotchés sur les programmes de la Glorica Channel. La gloire à votre portée. Shalom.